Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Malheureusement, j'étais prise ces derniers temps. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous reviens avec quand même plein de sujets en ce qui concerne les demandes de permis d'études. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous parler en fait des retards. Donc, que vous ayez eu des retards dans la réception de votre offre d'admission, peut-être pour la rentrée précédente, donc celle qui a commencé là, la rentrée d'automne 2023, ou bien même que vous venez tout juste de recevoir votre offre d'admission, peut-être pour la rentrée d'hiver 2024. Donc, sachez que si vous aviez fait un report de session pour l'hiver 2024, c'est vraiment le moment pour vous d'entamer les procédures pour la demande de CAQ et aussi la demande de permis d'études parce qu'actuellement les délais sont assez longs. Je vais vous en parler plus dans les détails au fil de vidéo. Donc juste rassembler tous les documents que vous avez présentement, même si vous n'êtes pas encore prêt. Commencez à rassembler tous les documents que vous avez et essayez de déposer le plus rapidement possible parce que malheureusement cette année encore, comme l'année précédente, ISCC a pris beaucoup de retard. Et cette année, je trouve même que c'est assez pire comparé à l'année passée. Donc, pour les futurs aspirants à venir au Canada avec la voie de la demande de permis d'études, commencez à rassembler vos documents et essayez de déposer le plus rapidement possible. Donc, je parle bien des gens qui veulent venir pour la rentrée d'hiver parce que malheureusement, la rentrée d'automne, là, c'est fini. C'est sûr que même si vous obtenez votre permis d'études, vous ne pouvez plus venir à quelques exceptions près. Donc, il y a certains établissements qui vont ouvrir en octobre. Donc, pour ces personnes-là, il leur reste quand même un peu de temps, pas beaucoup, mais c'est sûr qu'ils sont très certainement là déjà dans les procédures ou bien même en attente d'une réponse qui, j'espère, sera favorable si tel est le cas. Donc, encore une fois, pour ceux qui veulent venir étudier pour l'hiver 2024, commencez dès à présent à déposer ou bien au pire des cas, commencez dès à présent à rassembler vos documents. Donc, c'est ça qui me ramène plus au délai de traitement. Donc, j'en avais déjà parlé sur une de mes vidéos passées. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été réformées cette année en ce qui concerne l'immigration et particulièrement l'immigration au Québec. Tout d'abord, comme vous le savez, le CAQ maintenant, on l'envoie plus par la poste, c'est envoyé vraiment de façon électronique. C'est génial, c'est vraiment la meilleure décision qu'ils ont prise à date parce que maintenant, grâce à ça, le délai de traitement du CAQ, c'est entre une semaine, voire 2 semaines si votre dossier est correct. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis, commencez dès à présent à déposer, surtout pour le CAQ. Et si vous résidez dans un pays où vous n'avez pas besoin de fournir les preuves de ressources financières lorsque vous déposez votre CAQ, c'est vraiment, vous n'avez en fait pas de justification de raison pour laquelle en fait vous devez attendre de rassembler tous vos documents pour déposer parce que le CAQ, le dépôt est très facile. C'est juste votre lettre d'admission et votre pièce d'identité en fait que vous avez besoin pour déposer le CAQ. Donc, commencez dès à présent à déposer le CAQ. Actuellement, le délai de traitement, c'est entre 7 jours à 14 jours. Donc, si votre dossier est correct et si jamais vous avez fait une erreur en remplissant votre demande de CAQ, ne vous inquiétez pas. Si jamais il y a un problème, vous allez avoir premièrement une intention de refus que vous pourrez éventuellement corriger. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas de problème. Et aussi, sachez que le taux d'acceptation des CAQ, c'est presque de 100%, si je peux dire. Donc, maintenant, l'autre point que je voulais un peu toucher, c'est les retards parce que cette année, surtout au niveau des demandes de permis d'études, que ce soit de façon électronique ou bien même en ligne que de façon présentielle dans un CRDV. Donc, cette année, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux prises de rendez-vous, notamment particulièrement la prise de rendez-vous biométrique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être dans cette situation qui attendent toujours le rendez-vous biométrique alors qu'ils étaient censés venir à l'automne 2023. Donc, si c'est votre cas, malheureusement, je ne sais pas ce qu'ils ont eu cette année, mais ils ont vraiment fait du n'importe quoi. Donc, normalement, dès la réception de votre demande pour aller donner vos données biométriques, vous avez 30 jours pour les fournir.
Mais cette année, ce qui est arrivé, je parle du CRDV de Dakar, peut-être dans d'autres pays, c'est un peu différent, mais en tout cas, au CRDV de Dakar, cette année, il y a eu beaucoup de retard. Donc, les rendez-vous se prenaient presque 45 jours, voire 2 mois à l'avance. Il n'y avait vraiment pas de rendez-vous. Donc, ce qu'il fallait faire, et j'espère que si c'était votre cas, ou bien si vous êtes dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il faut faire écrire à IRCC, donc faire un formulaire web pour leur expliquer la raison pour laquelle en fait vous n'avez pas encore fourni vos données biométriques, leur dire la date à laquelle vous avez pris votre rendez-vous. Il faut leur fournir également la preuve que vous avez pris le rendez-vous. Donc dès que vous bookez pour aller donner vos données biométriques, vous allez recevoir une copie en fait de confirmation. Donc c'est cette copie-là que vous devez fournir en pièce jointe. Donc sous le formulaire web, vous soumettez ça et vous leur dites la date de prise de rendez-vous. Malheureusement, d'après ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas faire des miracles. Donc en général, ils vous octroient un 15 jours supplémentaires pour que vous leur fournissiez vos données biométriques. Au-delà de ça, vous pourriez avoir un refus. C'est ce qu'ils vous disent clairement. C'est sûr que si votre rendez-vous c'est dans 2 mois, vous n'allez pas respecter la condition, les 15 jours qu'ils vous allouent, parce que de toute façon, votre rendez-vous est dans 60 jours. Donc, dans ce cas-là, préparez-vous quand même à avoir un refus. Sachez que tout de même, si jamais vous obtenez un refus lié à cela, il n'y a pas de problème. De toute façon, votre rendez-vous de biométrique est fixé, allez-y. Même si vous pensez que vous allez obtenir un refus, allez-y et par la suite, refaites votre demande. Lorsque vous refaites votre demande, vous n'allez pas à nouveau, vous n'allez pas avoir besoin à soumettre vos biométriques à nouveau parce qu'ils l'auront déjà dans leur système. Donc, ce qui fait que votre demande sera vraiment traitée en accéléré, si je peux le dire comme ça. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes présentement par rapport à la prise de rendez-vous pour les biométriques et tout ça. Donc, pour les gens qui veulent venir à l'hiver 2024, commencez à déposer le plus rapidement possible. Comme ça, au moins, vous allez prendre votre rendez-vous pour la biométrie. Peut-être que vous serez dans le même cas que les gens de l'automne 2023. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais de toute façon, si vous avez des problèmes par rapport à la prise de rendez-vous et que si jamais ça finit par un refus de votre demande de permis d'études, retentez à nouveau. De toute façon, c'est pas comme si vous avez étudié votre dossier et vous ont collé un motif de refus. C'est vraiment lié à la procédure et ils savent bel et bien que présentement, il y a un problème par rapport aux prises de rendez-vous. Donc, c'est ça que je voulais aussi brosser un peu. Donc, aussi, c'est la nouvelle rentrée, si je peux l'appeler comme ça. Donc, pour les gens qui veulent également venir l'année prochaine, donc que ce soit à l'automne 2024 ou bien même à l'hiver 2025, sachez que les universités ont déjà commencé leur processus d'admission. Donc, commencez à consulter les établissements, commencez à filtrer celles qui vous plaisent et les formations qui vous intéressent. Et essayez aussi de postuler le plus rapidement possible parce que pour de nombreuses universités, actuellement, ils ont vraiment des problèmes. Je parle, il me semble que c'est de l'université du Québec à Chicoutimi, il me semble. Ils ont vraiment des problèmes par rapport au délai de traitement. Il y a beaucoup de gens qui ont été reportés à des sessions ultérieures parce que les années antérieures, ils n'avaient pas assez de temps pour pouvoir étudier leur dossier, leur demande d'admission. Donc, essayez de déposer le plus rapidement possible pour au moins avoir, et si vous avez une offre d'admission, vous pouvez commencer les démarches d'immigration. De toute façon, à la fin, si jamais vous obtenez votre permis d'études, vous pouvez choisir l'université dans laquelle vous voulez étudier ou le cégep, peu importe. Si c'est le même cycle d'études ou le même programme, il n'y a pas de problème, vous pouvez changer comme vous voulez. Juste essayer de déposer le plus rapidement possible. Et aussi un conseil que j'aimerais donner, ne postulez pas que dans une seule université ou dans un seul cégep parce que vous ne savez pas s'il y aura des problèmes par rapport au délai de traitement et vous ne savez pas également si vos notes sont assez hautes, en fait, sont assez compétitives pour cet établissement-là. Donc, essayez quand même de déposer au minimum deux établissements d'enseignement, que ce soit université ou cégep, si vous avez un très bon dossier scolaire. Si votre dossier scolaire est peut-être moins bon, donc je parle de 12, moins de 12 et moins,
parfois même 13 et moins. Essayez dans ce cas-là de postuler à 3 différentes universités, mais quand même essayez de sélectionner une université qui est moins compétitive que les autres. Comme ça, dans le cas où peut-être vous n'avez pas d'admission, vous avez une chance par rapport à cette université-là. Donc, c'est ça que j'avais. Donc, il y aura des nouveautés. Donc, là, je reviens. Je vais essayer d'être plus régulière comme avant. Donc, aussi, je vais plus parler maintenant de tout ce qui est permis d'études, vu que c'est la nouvelle saison. Mais aussi, je vais toucher au permis de travail, à la résidence permanente aussi. J'en ai pas trop parlé l'année passée, mais j'ai beaucoup parlé peut-être de la résidence permanente cette année, vu qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à venir au Canada. Sachez qu'il y a la voie de la résidence permanente qui existe directement, ou bien même le permis de travail. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas non plus, mais il y a ces deux voies-là. Il n'y a pas que le permis d'études. Donc, c'est ça qui m'amène aussi à vous faire une annonce. Je vais commencer une formation en réglementation canadienne et québécoise de l'immigration. Donc, c'est une formation en fait qui va me permettre ultérieurement de pouvoir aspirer à être un consultant certifié. Donc, il y a beaucoup de consultants qui sont pas certifiés, mais avec ce programme-là, c'est vraiment être un consultant reconnu. Donc là, c'est tout nouveau et tout. Je vais vous en donner des détails ultérieurement, éventuellement aussi dans le futur. Donc, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous avez aussi mon adresse, en fait, où je réponds fréquemment les messages. Donc, sur la barre de description, n'hésitez pas également à m'écrire sur Instagram. Donc, c'est l'adresse qui y est. Donc, je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne rien rater. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.